Alors maintenant, on va aller dans un autre endroit, on va aller en Corée, avec une famille normale, Patrick, ou pas ? Là, ce film nous pose un peu une question qui serait, sommes-nous tous concernés par la violence ? Quel est le titre du film ? Je vais le dire, il est énervant. Il a cette... L'anticipe. J'ai peur que tu oublies de le Mais dire. non, mais il y a un côté C'est bon, prof. allez. Il y a un côté prof. Donc aujourd'hui, nous devons parler de ça. Donc quel est l'objectif à atteindre ? Alors, je disais, je sais plus ce que je disais, puisque j'étais en train de dire, et j'allais dire, que c'était un réalisateur coréen qui nous proposait ce film qui s'appelle A Normal Family, qu'on pourrait traduire en français, c'est vachement difficile à traduire, une famille normale. Voilà. Il y en a certains qui me disaient, il suffisait d'ajouter un B et ça faisait Abnormal Family. C'est peut-être aussi volontaire. Alors le réalisateur, c'est Ur Jin-ho. Alors je ne sais pas si c'est Jin-ho ou l'inverse, je ne sais pas qui est son prénom. Hein. Il nous propose d'analyser au plus près. Lui aussi comme un entomologiste, un petit peu comme dans le film d'avant, mais lui ce qui va l'intéresser c'est les réactions, les réactions de deux couples qui, lorsque leurs enfants adolescents coucounés vont être impliqués dans une affaire criminelle, quelles vont être les réactions de ces deux couples ? Ces chers enfants sont-ils de doux agneaux ou des monstres effrayants ? Alors, les parents, les deux pères sont frères et ont des métiers qui les placent l'un comme l'autre dans le haut de la société coréenne, puisqu'il y en a un qui est chirurgien réputé, empathique, qui sauve des vies d'enfants, et ceci, quel que soit leur milieu sociaux d'origine. L'autre, c'est un avocat très connu, très cher, qui sauve lui aussi, mais il fait aussi fi des milieux d'origine, il empêche des lourdes condamnations à ses clients, qui sont peu recommandables, mais qui ont un portefeuille bien garni. Il se vend au plus offrant, quoi. Voilà. Et lui, il n'a pas de... l'argent n'a pas d'odeur, là, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne à merveille. Alors, dès le début du film, il n'y a pas de temps perdu. Hein. Là, il nous est proposé... Alors, généralement, on appelle ça une scène d'exposition. Là, on a plutôt une scène... parce que pour être exposée, elle l'est, cette scène, je dirais plutôt que c'est une scène explosive, qui risque de créer un espace entre votre séant et le rouge de votre fauteuil. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on a vu le film tous les trois ensemble, et là j'ai vu Céline et Hervé qui ont fait ce mouvement de décollage de siège. C'est un peu facile finalement. Oui, mais ça marche bien. Ça marche bien. Donc maintenant vous êtes prêts, vous savez qu'il faut mettre une ceinture de sécurité parce qu'il va y avoir quelques turbulences. Ensuite, on a une petite scène de chasse qui nous permet, là aussi, rapidement, de comprendre justement qu'il y a un des frères qui sauve et il y a l'autre qui aurait plutôt tendance à tuer lui. Hein. Alors, d'où vient ce film ? Il a été inspiré par un bouquin d'Hermann Koch qui s'appelle Le Dîner. Ce film a déjà été porté, ce bouquin a déjà servi de scénario à un film en 2017 qui s'appelait The Dinner, avec Richard Gere, mais moi j'ai pas trouvé de traces d'une quelconque exploitation en France. Alors, qu'est-ce que l'on voit là-dedans tout au long de ce film ? Eh bien, on va se poser des questions sur les véritables natures des protagonistes. Les parents, là, qui, vous le verrez, j'essaye de rien dire sur le film, vont être touchés de près ou de loin, ils vont naviguer entre deux eaux. Alors, parfois, ils seront d'une exigence morale digne d'un samouraï, d'autres fois, ils feront quand même quelques arrangements avec cette même morale. Alors, le lieu, et c'est là qu'on comprend pourquoi le film s'appelait le bouquin The Dinner, c'est au niveau d'une table de restaurant de luxe, un peu, on peut la voir aussi comme une table un peu de ping-pong, hein, où chacun de leur côté, les deux couples s'envoient parfois des amabilités, parfois des phrases plutôt assassines. La question, je l'ai dit, est-ce que c'est l'argent qui corrompt ? Là, on sent bien aussi qu'il y a une critique de la croissance économique fulgurante du pays qui est la Corée. On sent aussi que c'est peut-être ça qui peut ébranler tous les piliers moraux. Hein. Et si, au début, comme je l'ai un peu dit, les deux frères abordent ce rapport avec l'argent de façon totalement opposée,
on va se rendre compte que les visions respectives ont évolué tout au long du film. C'est là qu'on se rend compte que lorsque le drame s'approche de vous, les réflexes de chef de meute peuvent réapparaître de façon assez exacerbée. Alors le film met aussi en évidence cette pression scolaire terrible. Il faut toujours intégrer les meilleures universités, il faut toujours remporter toutes les compétitions, et ce, qu'on vienne d'un foyer progressiste ou conservateur. En fait, peu importe, au début la morale des parents, pour les enfants, leur seul objectif qu'ils ont dans la tête, qu'on leur a inculqué, c'est de réussir. Et en fait aussi, ce qu'on voit dans ce film, c'est que les adultes ne voient pas les enfants comme des personnages à part entière. Les adultes sont persuadés d'avoir toujours raison parce qu'ils ont l'expérience, et les enfants doivent suivre tout ce que leurs parents inculquent. Alors, on voit aussi qu'il y a beaucoup de choses pour l'éducation des enfants qui se fait au travers des réseaux, au travers de YouTube. Et ça aussi, c'est un rôle très important dans ce film. La société coréenne est une société qui a toujours fonctionné sur un respect des aînés, puisqu'on l'appelait le pays de la politesse. Eh bien, dans A Normal Family, je répète le titre pour que tout le monde comprenne bien, là, on a vraiment l'impression que ce respect, il est en train de disparaître. Mais pour avoir du respect, il faut aussi être respectable. Et il nous montre que les enfants, et ça c'est quelque chose que l'on connaît tous, les enfants ne font que reproduire ce qu'il leur est inculqué, et le modèle de base qu'ils ont, ce sont les parents. Alors, là on se rend compte qu'en fait, dans ce film, le dialogue, il n'y a pas de dialogue entre les enfants. Où il est faux. Où tout est fake. Il y a un moment qui est superbe, où on voit un fils avec son père qui a l'air repentant et tout ça, et vous verrez que dans le film, cette repentance, faudra la regarder. Alors, ce film, je ne l'ai pas forcément dit jusqu'à présent, c'est un film qui vous tient en haleine jusqu'à la fin. C'est absolument politiquement incorrect, et c'est ça qui est jouissif dans ce film, mais c'est vachement bien foutu. C'est du vrai cinoche, quoi. C'est du vrai cinoche, avec quand même dans le fond un constat qui se rapproche par bon nombre de points de la mini-série Adolescence. Pour moi, c'est le film de la quinzaine. C'est le film qui m'a le plus donné de plaisir à être spectateur. Oui, alors là, je compatis tout à fait, vraiment. Enfin, ce film, pour moi, actuellement, là, pour l'année 2025, c'est le meilleur actuellement que j'ai vu. Pour l'instant, il reste encore 6 mois. Nous verrons bien quand nous ferons le top 3 en fin d'année. Comme tu l'as dit, Patrick, moi j'ai été en apnée dès les premières minutes et jusqu'au bout. Mais en apnée par le suspense, par l'oppression, par le côté blasphématoire et puis terrifiant de cette génération Z. Qui banalise la violence, mais d'une manière... moi, j'ai l'impression que nous, adultes, on est d'une autre génération, mais que limite d'une autre planète, quoi. Tellement on est différents de... alors, bien sûr, la génération Z, ils sont pas tous comme les deux dans le film, bien heureusement, mais voilà. Et effectivement, je regardais en parallèle, c'est tombé comme ça, mais oui, la série Adolescence, où on retrouve en effet exactement cette même thématique, donc qui est un réel sujet d'actualité, pour que ce soit comme ça traité... sur divers continents, puisque là c'est une série anglo-saxonne, sur harceleurs, harcelés, comment les rôles peuvent se renverser, et voilà, avec tout ça de terrible derrière. Je vais dans ton sens. Moi disons que j'irai peut-être pas depuis le début de l'année, mais sans conteste, le meilleur film de notre sélection d'aujourd'hui. S'il y en avait qu'un à voir dans notre liste, ce serait celui-là, vous êtes d'accord ? Oui. Bon. Tout le monde adore les films qui ménagent intelligemment des surprises, et là on est servi. En plus du côté thriller psychologique, doublé d'une satire sociale, il y a une réflexion morale passionnante, et à cet égard, l'évolution des personnages, des pères en particulier, est vraiment très bien vue. Mais je vais jouer quand même un peu le perturbateur dans ce concert de louanges, quand même, oui, parce que je me demande si on n'a pas affaire à un film un peu réac, ou anti-jeune en tout cas. Non. Car on peut pas dire que les ados montrés soient gâtés dans le scénario. Mais les parents non plus. Enfin, je veux dire, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, les enfants sont finalement ni pire ni mieux
que leurs parents, parce que leurs parents, ils sont quand même, ils sont pas mal, quoi. Ouais, enfin, en tout cas, on retrouve ce phénomène de violence criminelle adolescente abreuvé par les réseaux sociaux, hein, que les adultes ne soupçonnent pas ou ne comprennent pas quand ils la découvrent, hein. Et ça, aussi bien en Angleterre avec Adolescence qu'en Corée avec Normal Family, ça dit quelque chose de notre époque, hein. Et à l'heure où on parle, le film n'est pas encore sorti, il sort le 11 juin.